Salut Alexis, merci beaucoup de prendre le temps aujourd'hui de faire cette petite vidéo avec moi. Salut Valentin. Euh, Est-ce que tu peux commencer par te présenter rapidement et nous dire ce que tu fais aujourd'hui en tant que freelance? Ouais, bien sûr. Donc écoute, moi à l'époque, j'étais consultant formation. Donc pendant 3 4 ans, j'ai travaillé dans l'univers de la formation professionnelle. Et puis j'ai voulu switcher vers une activité un peu plus créative. Donc je voulais toujours rester dans le milieu de la formation parce que c'est vraiment un milieu qui me passionne. Mais je voulais davantage créer du contenu et laisser ma créativité s'exprimer. Donc j'ai découvert le copywriting lors de mes précédentes expériences dans la formation, vu que j'étais consultant et je devais ramener pas mal de clients à mon cabinet de conseil. Donc j'ai commencé à m'initier au copywriting en écrivant des séquences email, des pages de vente, etc. Et puis au bout d'un moment, j'ai voulu switcher et me reconvertir dans ce métier. Ok, donc, euh, donc t'es devenu freelance, tu as fait l'accélérateur, c'était en mai-juin Ouais, c'est ça. 2023. C'était un an après Euh, avoir quitté mon job, du coup, je me suis lancé dans l'accélérateur. Ouais, tout à fait. et à ce moment-là, donc en mai 2023, c'était quoi ta situation? Est-ce que tu avais déjà facturé des clients? Est-ce que Non, tu tournais déjà en freelance? T'en étais où? non, non, non. Du coup, un an après avoir quitté mon job, j'avais pas pensé au freelancing, pour être honnête. J'étais dans un autre Ok, projet un peu coup de cœur où je développais des chatbots. Mais au bout d'un an, je me suis dit, bon, va falloir que je rentre de l'argent quand même pour continuer à vivre de ouais. manière sympa. Donc, c'est là où je me suis intéressé du coup à ce projet de copywriting. Donc, en parallèle, pendant un an, j'ai pris le temps de me former, hein, bien sûr, de mon côté, à consommer des ressources gratuites en ligne, à Mm. échanger avec des pairs. Mais je me suis dit au bout d'un an qu'il fallait que je me lance, en fait, finalement. Que c'est bon, j'ai développé un petit projet coup de cœur, mais que maintenant, il fallait retourner un petit peu travailler. Et donc, je voulais vraiment me professionnaliser en tant que copywriter et du coup acquérir les bons réflexes. Et c'est comme ça que je me suis renseigné un petit peu sur l'accélérateur, qui rassemblait du coup tout ce que je recherchais finalement, quoi. Et alors, du coup, j'imagine que les questions que tu te posais, ou en tout cas les zones sur lesquelles tu voulais apprendre des choses, elles étaient nombreuses. Et tant qu'on n'a pas vraiment facturé Ouais, une mission, tant qu'on n'a pas vraiment bossé avec un tout à client, fait. tout ça, c'est un peu flou. On se dit, oulala, Ouais, il y a plein de trucs, ouais, par où je démarre. Tu te rappelles c'est un peu de ça. tes réflexions à l'époque, tes questionnements? Ouais, bien sûr. Mais en fait, je connaissais strictement rien au marché de l'écriture en ligne. Enfin, j'avais déjà été freelance en tant que consultant formation, donc je savais Ouais. quel type de formation proposer, combien je pouvais négocier, parce que je connaissais vraiment les besoins finalement de mes prospects, les organismes de formation. Mais en tant que copywriter, freelance, je ne savais pas vraiment quel type de prestation je pouvais proposer, à quel prix, quel type de problématique je pouvais résoudre, enfin, de manière concrète. Je ne savais pas comment non plus, enfin, comment fonctionner aussi sur le plan marketing avec les dirigeants, parce que j'ai jamais été dans une équipe marketing finalement. Donc, je me posais vraiment pas mal de questions, à la fois business et à la fois aussi sur le style d'écriture. Par exemple, est-ce qu'on doit faire des textes de vente pour les organismes de formation, par exemple, ou est-ce que c'est que des Ouais. landing pages? Ouais. Euh, et quel type de séquence email on peut écrire? Enfin, finalement, c'était assez opaque pour moi tout ça. Donc, ouais, pas mal de questions. Est-ce que tu as le sentiment d'avoir trouvé des réponses de ce point de vue-là? Ouais, parce que c'est vrai que l'accélérateur, en tout cas au début, on a pas mal échangé sur notre positionnement, sur notre projet professionnel, sur quel marché on aimerait se positionner. Et puis, de par notre positionnement, on a pas mal échangé avec toi et aussi avec les autres membres de l'équipe pour savoir quel type de mission on pourrait proposer. Et c'est vrai Mm. que ça nous a pas, enfin moi en tout cas, ça m'a beaucoup aidé à savoir ce que je pourrais proposer concrètement finalement comme type de livrable et quel Ouais. problème je pourrais résoudre. Et ça, je trouve que c'était hyper important parce qu'on entend pas mal de choses sur le copywriting, la rédaction, le ghostwriting. Et c'est vrai, c'est facile de s'y perdre en fait. Ouais. Et donc toi, du coup, c'est quoi le choix d'orientation que tu as fait suite à toutes ces réflexions-là? Ouais, bah écoute, moi dans un premier temps, c'était rester en tout cas spécialisé dans le secteur de la formation et Ouais. de proposer plutôt des articles long format auprès Mm. des organismes de formation et bootcamp pour les aider à accompagner leurs prospects dans leur réflexion professionnelle. Voilà. Donc, D'accord. vu que Ok. c'est des produits qui coûtent assez cher, Ouais. pardon, entre 5 et 6 000 euros, les gens n'achètent pas du jour au lendemain. Enfin, souvent, Mm. ils ont besoin d'interagir plusieurs fois avec le contenu de la marque, de bien comprendre le métier ciblé, la formation, etc. Donc, ça demande pas mal de contenu finalement. Ouais, effectivement. Est-ce que tu es à l'aise avec le fait de partager un petit peu où est-ce que tu en es aujourd'hui? Donc, l'accélérateur s'est terminé en juin 2023. Là, on est le 25 octobre. Donc, 4-5 mois plus tard, qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Où est-ce que tu en es actuellement? Ouais, alors bah, actuellement, j'ai la chance d'en vivre.
Alors, c'est vrai qu'il y a une petite période de mou, bah, l'été, le mois d'août, hein, forcément, c'est un peu plus Ouais, compliqué. Mais j'ai commencé à prospecter au mois de juin, début juin, je crois, durant nos ouais, sessions d'accélérateur. Et c'est là que j'ai trouvé mon premier client, donc un client ouais, régulier, qui est une start-up dans les RH. Voilà. ouais, Et après, j'ai continué à prospecter tranquillement, sans me mettre la pression. Et j'ai trouvé un deuxième client régulier aussi, de cette même manière, quoi. ouais, Donc, euh, donc, bah, ça a été crescendo, hein. Ça a été dans un premier temps, c'est 2 3 jours qui étaient facturés. Puis après, on est monté à 5 jours. Puis là, on arrive à 10 11 jours facturés par mois. Donc voilà, très content en tout cas du résultat après accélérateur. T'es à l'aise avec le fait de donner le tarif auquel tu factures? Ouais, ouais, bien sûr. Alors moi, je facture les articles long format 350 euros. Ouais, Et après, du coup, je propose des déclinaisons en post LinkedIn ou en post pour les réseaux sociaux, voilà, où je rajoute 100 euros de plus. Donc ça fait 450 euros l'article plus 2 3 posts ouais, LinkedIn de plus, quoi. ok. Ouais, ce que tu me disais, c'est que du coup, tu factures globalement une dizaine de jours par mois Ouais, autour de 350 euros. c'est ça, voilà. Ok. Les gens aiment bien avoir des chiffres Ouais, précis, mais bien donc sûr, hein, pas de c'est problème. intéressant de le faire. Et tu me disais aussi un truc intéressant, c'est que tu te dis, je travaille maximum 3 jours par semaine pour te garder du temps, toi, à côté, pour continuer à progresser, pour continuer à créer du contenu, c'est ça? Ouais, exactement. Parce que j'ai un objectif ultime, c'est vraiment proposer des articles long format de qualité, Mm, plutôt auprès de médias spécialisés dans les RH ou l'évolution professionnelle, qui est mon secteur d'origine. Et du coup, c'est vrai que ça demande de développer son style d'écriture, de s'améliorer, de mm, se reconnaître, et forcément, ça demande d'avoir un blog personnel finalement pour mm. s'entraîner. Ouais. Et c'est vrai que quand on est prêt avec ses clients, souvent, bon, des fois, on peut s'éclater sur l'écriture, mais parfois, il y a quand même un certain style à respecter, un certain plan d'écriture de l'article, donc on n'est pas totalement libre non plus. Donc, Ouais. c'est pour ça que c'est pas trop évident entre gérer la production du mois et en même temps développer des projets annexes pour des projets business futurs, quoi. Ouais, mais du coup, tu vois, si je te pose la question, c'est que je trouve que c'est une très bonne pratique et je trouve que ce que tu fais, c'est très bien. Parce qu'effectivement, tu peux vite dans un calendrier où tu bosses que pour tes clients et toi, à côté, tu développes rien. Or, c'est ce que tu développes à côté qui te permet, toi, de progresser et d'aller trouver des meilleures missions et de constamment progresser dans ce que tu fais. Mais c'est dur au début de dire non à de l'argent, on veut toujours plus, on veut facturer le plus possible et au Bien final, sûr. effectivement, à court terme, ça peut être cool, mais je pense qu'après, c'est pas forcément la meilleure stratégie, en tout cas pour moi, pour le type de mission que je veux. Donc je pense qu'il faut avoir la force de se dire, tant pis, je Mm. reste à ce niveau de facturation, à ce niveau de rémunération, mais après, je vais en récolter les bénéfices dans 1 ou 2 ans, quoi. Donc, Et dans 6 mois, comment tu vois ton évolution, du coup? je pense que j'ai développé davantage de compétences en copywriting, parce que c'est vrai que Ouais, l'accélérateur, on apprend pas mal de choses, hein, mais en 4 semaines, on ne peut pas forcément aller en ouais, profondeur sur mm, tous les types de formats. Donc là, avec un client, j'ai la chance de pouvoir pratiquer de nouvelles compétences. Vu que dans un premier temps, je propose des articles long format, parce qu'il y a une grande demande là-dessus et que c'est apprécié, puis c'est facile à vendre. Et une fois qu'ils sont satisfaits des articles, je propose des posts LinkedIn, ouais, des VSL aussi, enfin les vidéos de vente, tout ça. Et ouais. finalement, de fil en aiguille, on peut développer enfin, des missions annexes et facturer un peu plus cher. Mais ouais, je pense que j'ai envie de développer des compétences plus sur les vidéos de vente, tu vois, en ce moment, et le Ouais. post-LinkedIn, voilà. Pour Ok. vraiment être opérationnel sur tous les champs de compétences qu'on peut me demander, quoi. L'un des points importants de la formation, c'est le côté communauté, le côté groupe. Est-ce que tu as le sentiment d'avoir fait un peu des copains freelance, d'avoir des gens avec qui tu peux continuer à maintenir un lien après la fin du programme? Ouais, complètement. Bah, je pense que c'est aussi une des attentes des participants. Parce que finalement, Mm, ces activités, on est souvent seul. On a besoin d'être mm, concentré, qu'on ne vienne pas nous déranger. Donc, c'est pas facile forcément d'avoir une vie sociale au quotidien, quoi. Donc, je pense que c'est cool d'avoir des personnes qui comprennent un peu notre métier, qui mm. fonctionnent un peu comme nous, mais qui veulent quand même créer du lien et se retrouver en fin de journée. Donc, nous, on a eu la chance avec l'accélérateur d'avoir fait de belles rencontres et d'avoir construit un bon groupe d'amis finalement après ces 4 semaines, quoi. Oui, trop bien. Et enfin, tu vois, je trouve que le côté groupe, c'est essentiel parce que quand tu es dans la formation, bah, tu es un peu dans le flow, il y a des sessions, tu as des exercices, donc tu es dedans. Et Mm. après, tu peux te dire, waouh, il n'y a plus rien d'un coup, je Ah suis tout ouais. seul. Et par contre, je dois rester discipliné, je dois rester motivé. Et je trouve Toi, que le groupe, ouais. c'est un super truc pour
avoir des gens à qui parler, voir que d'autres avancent, toi, ça te motive à avancer aussi. C'est pour ça que Ouais. j'insiste sur le fait de parlez-vous entre vous, créez-vous des petits groupes. C'est super important, quoi. Carrément, puis on se donne des conseils entre nous parce que des fois, on a la tête dans le guidon, on est dans la production, on ne se rend pas compte que bah, c'est peut-être pas la meilleure stratégie ou qu'on n'a peut-être Ouais. pas les bons contacts. Et finalement, il y a Mm. toujours une personne qui va nous conseiller alors qu'elle n'est pas de notre secteur, tu vois. Mm. Et vice-versa, quand je vois des opportunités de copywriting ouais, qui n'est pas dans mon domaine, je les partage à d'autres personnes et finalement, on s'entraide. Et c'est Ouais. grave cool, quoi. Et même Ouais. si des fois, ça n'a rien à voir avec le copywriting, des fois, c'est toujours sympa de se marrer un petit peu et d'échanger sur nos victoires du moment ou nos coups de bas et c'est toujours cool, quoi. C'est clair. Dernière question, est-ce que bon, question classique, est-ce que tu recommandes de faire à l'accélérateur et si je précise, à qui est-ce que tu le recommandes particulièrement de faire l'accélérateur? Ouais, bien sûr, je le recommande. Je le recommande peut-être pour les personnes qui étaient un peu dans ma situation ou qui sont dans ma situation, c'est-à-dire qui aiment écrire, qui ont déjà fait des productions dans leur cadre professionnel ou même personnel, mais qui ne sont pas très à l'aise avec le marché de l'écriture, qui ne savent pas vraiment ce qu'ils peuvent proposer à leurs clients, qui ne savent pas vraiment comment négocier leur prix. Je pense que c'est bien de faire l'accélérateur parce qu'on apprend pas mal de choses, notamment sur la commercialisation de nos services. Et c'est vrai que tu as invité des gens enfin, à nous parler un petit peu de leur business, comment ils ont fait pour vendre leurs articles, comment ils ont procédé. Donc, je trouve que c'est pas mal, c'est assez enrichissant, quoi. Donc, Cool. Eh ben, écoute, merci beaucoup Alexis, trop je bien. te remercie. Salut.